Est-ce que tu peux dire à Dieu, parle-moi? Shalom et bienvenue dans notre culte en ligne. Nous sommes Ephrata Ministry et notre mission, c'est de bâtir des vies en Christ et de promouvoir des talents. Moi, c'est l'apôtre Teddy Chamala, le senior pasteur d'Ephrata Ministry. D'avant, je vous souhaite un bon culte en ligne avec nous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 12. Où est le frère Dieu? C'est lui qui va lire la Bible pour nous. Appelez le frère Dieu. Il va lire la Bible pour nous. Genèse chapitre 12. On va commencer à partir du premier verset. 1, 2, 3. Commençons au verset 1. 1, 2, 3, let's go. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Allons-y dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, le verset 24. Exode 20, 24. Et rapidement, je vous en prie. On va voir ce que la Bible dit. Vous y êtes? Exode 20 combien? 24. J'attends que tout le monde puisse trouver. Exode, c'est après Genèse, le deuxième livre de l'Ancien Testament. Genèse après Exode. Vous êtes là? Ok, on lit nous tous ensemble. 1, 2, 3. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous, dites bonjour à celui qui est à côté de vous, que Dieu vous bénisse. Dites-lui bonjour, vous pouvez aussi enchaîner pour dire comment ça va. Vous ne savez pas comment les gens ont passé leur soirée. Ton sourire peut faire quelque chose. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Voilà, le mois de septembre, c'est notre mois d'accouchement ou d'enfantement. Amen. Et le grand thème de ce mois, c'est les héros de la foi. C'est un grand thème que le pasteur Paulin est en train d'exploiter à l'église. Il est en train d'exploiter ces grands thèmes à l'église. Et le dimanche passé, il nous a parlé sur la foi d'Abraham. Amen, amen. Oh là là, amen, amen. Lorsque vous manquez un culte, faites toujours un effort pour jeter un coup d'œil dans notre page YouTube. Parce que c'est là où nous déposons la prédication de chaque dimanche. Tel qu'aujourd'hui, si Dieu fait grâce et qu'il y a enregistrement, après nous allons prendre cette prédication, nous allons les déposer sur YouTube pour la réaudition. C'est-à-dire, il y a des temps où tu es à l'église, mais tu n'as vraiment pas compris ce qu'on a prêché. Et comme dans nos cultes, souvent, ce ne sont pas des réunions de questions et réponses, donc tu peux aller encore revoir sur notre chaîne YouTube. Vous devez comprendre une chose, que lorsque nous prions, nous demandons à Dieu quelque chose que nous désirons. Mais des fois, la présence de Dieu, c'est le lieu où il nous envoie. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire, ne pensez pas que Dieu répondra seulement quand tu dors dans un songe.
Tu peux être là à la recherche de quelque chose. Tu peux être là tu as besoin de quelque chose. Tu demandes à Dieu. Mais Dieu, pour te l'accorder, il t'envoie quelque part. Donc, si Dieu vous envoie dans une église, c'est que Dieu sait que la parole qui commencera à être prêchée là-bas répondra à vos questions. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, si Dieu t'amène dans une église, comme vous, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas des invités, vous êtes fils et filles de la maison. Or, moi et vous, on n'a pas de lien de famille. Si Dieu t'a envoyé dans cette église, c'est que les prières que tu as faites chez toi à la maison, Dieu a compris que la réponse à ces prières-là, c'est là où il t'oriente. Donc, suivez souvent les messages qu'on vous prêche chaque dimanche sur YouTube. Réécoutez ça pour mieux comprendre et comprenez que ce n'est pas en vain que vous êtes dans cette église. J'entends bien ton amen. Le pasteur, en prêchant le dimanche passé, il a parlé sur Abraham. Je n'aimerais pas entrer en fond dans son thème parce qu'il continuera certainement par la grâce de Dieu le dimanche prochain, ce qu'il avait commencé. Mais il avait souligné une phrase. Il a dit, regardez la vie d'Abraham. À chaque fois que Dieu lui disait quelque chose, Abraham bâtissait un autel. Dis après moi l'autel. Le thème de ce matin, c'est les autels et leurs activités. Amen, amen. Nous sommes habitués qu'on nous prêche seulement les autels de la sorcellerie, les autels de blocage. Aujourd'hui, on va essayer, bien qu'on ne saura pas citer tous les autels de la Bible, mais on essaierait un peu de voir les autels qu'Abraham a bâtis, quel a été son impact. Dans ces jours-là, quand les pasteurs a parlé de ça, comme Dieu avait voulu qu'il insiste sur les tentes, pour dire que si Abraham construisait des tentes, c'est parce qu'il était conscient qu'il était pèlerin. Et je ne pense pas que ça prendra longtemps, mais que vous puissiez comprendre ce matin. La Bible est dans Genèse chapitre 12. Dieu appelle Abraham et dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie. Je ne vais pas m'attarder sur ça parce que quand on insiste ton pays, ta patrie, tu peux penser que c'est la même chose, or que dans le fond, ce n'est pas la même chose. Un jour, on pourra revenir sur ça si Dieu fera grâce qu'on parle encore sur Genèse 12. Mais je vais aller vite sur le problème de l'autel. Mais lorsqu'on lui dit de sortir, de partir, la première des choses, Abraham a parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, c'est-à-dire le pays qu'on lui avait dit, le pays qu'il avait parcouru, il avait trouvé des gens qui habitaient. Et l'Éternel apparut alors à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc un pays où il y a des gens qui habitent, mais Dieu dit, je te les donnerai. Ça, c'est les manières d'agir de Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, je donnerai ce pays, mais il y a des peuples qui habitaient là-bas. Ce que j'aime en Dieu, il ne commet pas d'erreur lorsqu'il te dit quelque chose. Ne pensez jamais que vous voyez mieux que Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Aide-moi à dire à ton voisin, ne pense pas que tu vois mieux que Dieu. Dis-le-lui. Dis, Dieu voit mieux que toi. Dis-le-lui. Ne pense pas que Dieu a commis l'erreur de te promettre quelque chose. Lorsque vous quittez chez vous à la maison, vous venez pour adorer et écouter Dieu. Ne venez pas pour passer du temps. Ne venez même pas pour servir Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Ne venez pas d'abord pour servir Dieu parce qu'il y a un piège. Lorsqu'une personne commence à servir Dieu, même lorsque l'église prie, lui, il ne prie pas. Il pense que lui, il n'est plus enfant de Dieu. Lui, il est venu pour observer les autres. Lui, il est venu pour mettre les choses en place. Après, lui, il a... Non, même moi, j'ai besoin d'adorer Dieu. Même moi, j'ai besoin de prier. Même moi, j'ai besoin d'écouter le Seigneur. On s'entend très bien. On se comprend. S'il y a des choses que tu dois refuser, c'est de venir à l'église et de rentrer sans rien prendre de Dieu. Être serviteur de Dieu ne t'épargne pas la prière, ne t'épargne pas l'adoration, ne t'épargne pas d'écouter la Bible. Je peux rester dans mon bureau pendant que les pasteurs prêchent le dimanche, mais je suis là parce que, étant serviteur de Dieu, j'ai besoin aussi d'écouter le Seigneur parler. Donc, Dieu lui a dit, mais Abraham, il bâtit un autel. Plus loin dans Exode chapitre 20, le verset 24, nous avons lu, Dieu a dit à Abraham, tu bâtiras un autel de pierre et moi je viendrai vers toi. Donc, l'autel
comme l'avait si bien rappelé les pasteurs, c'est l'endroit de la rencontre entre les humains et les divins. Entre les humains et les esprits. Est-ce que vous me comprenez? Pardon à Abraham, tu dresseras un autel, il a dit à Moïse dans Exode, tu dresseras un autel en pierre et moi je viendrai vers toi. Donc chaque fois qu'on dressait un autel, ça faisait déplacer qui? Dieu. Si vous allez dans les livres des Nombres, chapitre 22, il y a un prophète qu'on appelle Balaam. Le prophète Balaam, on était venu lui donner l'argent pour qu'il aille maudire les enfants d'Israël. Mais regardez ce qu'il fait. Lorsqu'enfin il a accepté de partir, qu'est-ce qu'il a demandé au roi de faire? Il a dit, bâtissez ici combien d'hôtels? 7 hôtels. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont bâti 7 hôtels, Dieu a fait quoi? Dieu est venu. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, l'autel sert à inviter Dieu. Dis-le lui. L'autel sert à inviter Dieu. Écoutez, Église, on nous a trop prêché sur les hôtels de sorciers, les hôtels de famille. N'oubliez pas qu'il y a aussi des hôtels qui bénissent. Voilà, amen, les athées. Alléluia. Les hôtels invitent Dieu. Comme les hôtels invitent aussi les diables. Je peux aller voir un magicien. Il me dit, pasteur, pour que tu ne sois pas soupçonné, je ne te donne rien. Donne-moi ta bague. Je lui donne ma bague. Il remplit ça des énergies et ça reste là. Ça dit, je prêche. On peut me donner un micro. Ça devient un micro magique. On peut travailler ma bague. Ma bague devient un hôtel, n'est-ce pas? Parce que c'est là où ma bague fait, c'est comme un pentacle. Les pentacles, au fait, ce sont des signes qui manifestent la faiblesse d'un esprit. Écoutez-moi, ne mettez jamais n'importe quel dessin sur votre corps. Ne mettez jamais n'importe quel dessin dans votre maison. Il y a des dessins qui sont des pentacles. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tu fais des tatous sur ton corps, tu mets des dessins, mais tu ne connais pas la signification du dessin que tu as mis. Maintenant, Abraham, on lui promet, je te donnerai ces pays. On ne lui a pas encore donné. Il dit, je te donnerai. Mais il fait quoi? Il bâtit l'autel. Maintenant, pour votre information, les hôtels, dans les temps anciens, c'était des hôtels en terre ou en pierre. Hein? Ensemble, et puis, vous comprenez? En notre temps, frère éclaireur, nous ne faisons plus des hôtels comme ça. En notre temps, l'autel, c'est toute bonne disposition qu'un homme prend dans son cœur pour servir Dieu. Est-ce que vous m'avez compris? Oh là là! Est-ce que vous m'avez compris? Les leçons n'a pas bâtir hôtel. Ça n'existait pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, l'autel, c'est toute bonne disposition du cœur pour faire quelque chose à Dieu. C'est-à-dire, tout ce que tu feras à Dieu, si tu n'as pas une bonne disposition du cœur, tu ne fais rien. Est-ce que tu me comprends? Dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes l'apôtre parler? Dis-le lui. Nous sommes dans un siècle, pasteur, où, au fait, nous voulons plus travailler les fonds, mais nous voulons travailler l'apparence. Travaillez votre intérieur plus que votre apparence. L'apparence éclairée attire, mais ce qui fait asseoir, c'est l'intérieur. Une jolie femme attirera toujours les hommes. Ma soeur, nous avons tout la terre. Moi, je vais tout le so. Et abizaleli. En fait, si nous sommes monio, on a posé ya panayo. Mais les enfants d'anayo, ne soit, non, elle n'est pas une femme ou un homme à vivre avec. Comment on dit? Et là, quoi, tout le samoubali et sa apparence, mais sa comportement. Et là, quoi, tout le samou, c'est sa apparence et sa comportement. Ok, aujourd'hui, nous mettons beaucoup plus d'accent sur les apparences. On fait un travail de fond, un travail de l'intérieur. Les hôtels aujourd'hui, c'est toute bonne disposition que l'homme a dans son cœur pour faire quelque chose à Dieu. Voilà pourquoi même si tu donnes $1000 d'offrande, si tes dispositions du cœur ne sont pas bonnes, tu n'as rien fait. Même si tu prêches, même si tu sers Dieu en chantant,
dans les protocoles, ou bien dans quoi que ce soit, si ton cœur n'est pas bien disposé, tu ne fais rien, Église. Même si tu viens à l'église chaque culte, si tu n'as pas de bonnes dispositions, tu ne fais rien. Vous voyez que Joseph a ça là, Moussala, Ming une église, Moussala Makas une église. Parce que pour l'instant, on a audiovisuel, ça dit, c'est lui qui nous permet d'avoir des vidéos, il nous prend des photos, il modère, il conduit même la prière en ligne. Au moment où il soit ça là, s'il n'a pas de bonnes dispositions dans son cœur, qui salue qui a froid. Mais frère, au moment où tu as mais jamais personne ne va tromper Dieu. Et crois-moi, moi je suis votre père. Si je me suis trompé par ton apparence, mais Dieu ne sera pas trompé. Et Dieu payera chacun selon la disposition de son cœur, même si moi je ne vois pas ça. Je suis un humain. Il y a des gens qui m'aiment ici, mais je ne sais pas que ces gens-là m'aiment. Parce que je suis un humain. Il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas, mais qui font l'apparence de m'aimer. Moi, je peux tomber sous leur charme, qui récompense à l'ipambol nangé qui t'a pas na bangote, qui t'a pas bateau balinganga solo ataso balaxi ngangote. Voilà pourquoi dans la vie, maman, des fois il faut arrêter de paniquer. Il faut faire confiance en Dieu. Celui qui connaît les vrais gens de ta vie, c'est Dieu. Toute bonne disposition du cœur. Ce n'est pas l'argent aujourd'hui. C'est la bonne disposition du cœur qui compte. Tu veux servir Dieu, mais avec quelle disposition du cœur? Non, est-ce que vous me comprenez, Église? Amen, ça te place, hein? Tout autel attire la présence de Dieu, belle grâce. Tout autel attire la présence de Dieu. Ce n'est pas les apparences avec Dieu, c'est le cœur. La bonne disposition du cœur. Tu fais ce que tu fais, tu viens à l'église, mais avec quelle disposition du cœur? C'est ça le problème. Matthieu chapitre 23, le verset 19. Matthieu 23, 19. Donc, quand on a maté à pasteur, il y a une phrase que Abraham avait bâti l'autel. Je vais qu'on voit. Matthieu 23, 19. Matthieu 23, 19. Matthew chapter 23, verse 19. Matthieu 23, 19. J'attends que tout le monde puisse trouver. Did you find it by grace? Not yet? Can you check over there? You know where is Matthew? Do you have a Bible on your phone? Okay. Matthew is the first book of New Testament. Go to New Testament and see Matthew. I want you to read in English first. Start by 19 to 20, I think. Go ahead. Okay. Blind people, for which is greater the gifts or the altar, the sacrifice that gives. 20. Therefore, the one who takes an oath by the altar takes an oath by and 21. the one who takes an oath by the secretary takes an oath by and. Thank you, Mama. Amen. I want you now to read with me the same time. Matthieu 23, commençons par le verset 19. 1, 2, 3, let's go. Avec lesquels est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par les temples et par celui qui l'habite. Ici, Jésus appelle les gens des aveugles. Il dit aveugles. Vous pensez qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est l'offrande ou bien c'est l'autel? Il dit, est-ce que c'est l'offrande ou bien c'est l'autel qui sanctifie l'offrande? Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce qui sanctifie l'autre? Hein? Entre l'offrande et l'autel, qu'est-ce qui sanctifie l'autre? Vous avez compris maintenant? Là où nous disons que si tu n'as pas de bonnes dispositions, même ton offrande est... Travaillons les fonds. Abraham bâtit l'autel. Quand Dieu a parlé, il a bâti l'autel. Et la Bible dit, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Si tu prends ton argent, tu mets ça sur l'autel d'un féticheur. Le problème, ce n'est pas ton argent, c'est l'autel où tu as déposé
L'argent. Ce qui influence l'offrande, c'est l'autel. Voilà pourquoi, éclaireur, avant que Élie ne demande le feu du ciel, la Bible dit Élie rétablit l'autel de l'Éternel. C'est-à-dire, puisque l'autel était renversé, il fallait que l'autel soit rétabli. Si tu fais des prières, tu ne vois pas les résultats, arrange d'abord l'autel. Ton amen est petit, ton amen est petit. Arrange l'autel. Vous priez trop. Ce sont les offrandes. La prière, c'est une offrande aussi à Dieu. Mais le problème, c'est l'autel. Sur quel autel est reposé vos offrandes? Même Jésus, pasteur, avant de prier, il a dit, celui qui veut prier, qu'il entre où? Dans sa chambre. Tout ça, il veut que l'homme ait de bonnes dispositions. Aide-moi à dire à ton voisin, est-ce que tu as de bonnes dispositions? Dis-lui, on peut tromper tout le monde sauf Dieu. Dis-le-lui. On ne prie pas l'apôtre, on prie Dieu. Dis-le-lui. Ça dit, si tu penses me tromper, parce que tu ne me pries pas. Tu pries Dieu. Donc la personne à ne pas tromper, c'est qui? C'est Dieu. Oui, so il a prié pour Namuto. Sa situation ne change pas. Non, il y a des soucis. Mais après un temps, on va comprendre. Ba te belé ba mo ba cause ya makambu na ba. Au fur et à mesure, c'est depuis 2001 que je suis à la tête d'une église. Donc j'ai 24 ans, il y a Okamba Batu. Depuis 2001 de Nazara, à la tête d'une église, conduire les gens. Dans 24 ans, il y a Okamba Batu. Il faut comprendre que la plupart des gens, leur vrai problème, c'est eux-mêmes. Voilà pourquoi je commence plus à faire confiance à Dieu qu'aux hommes. Et j'ai arrêté de me lamenter. Beaucoup de gens sont la source eux-mêmes de leurs problèmes. L'autel et l'offrande. Vous pensez que Ananias et Saphira Abapé Sambo Moukié? Frère, ils ont vendu leur terrain. Ils ont vendu leur terrain. Ils avaient le droit de donner ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? La Bible dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur. C'est le problème de Dieu n'était pas la valeur qu'ils ont vendue. Le problème de Dieu, c'est la disposition de l'essence. Lorsqu'ils sont venus, on leur a posé la question. C'est l'argent que vous avez vendu, votre terrain. Il fallait qu'ils disent quoi? Exemple, on a vendu ça à 1 million, maintenant on a apporté 500 000, n'est-ce pas? Et ils ont dit oui, c'est 500 000 ici, c'est tout l'argent qu'on a vendu. Et l'apôtre a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Après, la suite, c'était quoi? La mort. On ne blague pas. La bonne disposition du cœur. La bonne... Et l'autre est bomi, ça, et l'autre est cela que Nzambe andi m'offrande à Kayente, c'est la disposition du cœur. La Bible dit, l'Éternel Dieu agréa Abel et son offrande, mais il n'agréa pas Caïn et son offrande. C'est-à-dire, avant que Dieu regarde l'offrande, il voit d'abord la disposition du cœur. Nako bato chi offrande. Orota longa, opo ebi ke na prison pe ochaote. Oko pe sa to te. Ko pe sono pe $10. Oyebi makombeli kana l'église. Chola. Omoni Abel, comment Abel a su qu'il devait donner les animaux à Dieu, verser les sangs? Certainement, les parents avaient dit à Caïn et Abel, un jour on était chassés du jardin parce qu'on avait péché. Quand on a cherché à nous couvrir de feuilles, suis-moi très bien. Dieu est venu, Dieu a dit non, pas ça. Mais Dieu a fait quoi? Il a tué un animal et le sang était versé. Donc, on a informé à leurs enfants que le sang apaise la colère de Dieu. Voilà pourquoi Abel savait que le sang apaisait la colère de Dieu. Sinon, pourquoi Abel élevait les animaux? Il savait qu'un jour, on pourrait avoir besoin de sang. Donnez-moi un bon amen que je parle. Si le pasteur finit les grands thèmes, on reviendra sur les autels positifs et leurs influences. On va aussi parler des autels positifs et leurs influences. Le dernier verset pour Nassis, Genèse chapitre 28. Genèse 28. Qui aime
Genèse 28, à partir du verset 10. Vous êtes là? Can we read now? Let's go. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait où? Au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Au-dessus de quoi? Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15, voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ces pays, car je ne t'abandonnerai point, je n'ai exécuté ce que je dis. 16, Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit certainement, l'Éternel est où? En ces lieux, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de quoi? De Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu. Allons-y maintenant dans Genèse 12, là où on avait lu. Genèse 12. On rentre là-bas. Dans verset 6, la Bible dit quoi? Abraham parcourut les pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans les pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui est apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de quoi? À l'orient de quoi? Il fait quoi là-bas? Il dressa des tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il fait quoi? Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua sa marche en s'avançant. Regardez très bien. Entre Abraham et Jacob, qui est venu avant? Donc Abraham est qui par rapport à Jacob? Son grand-père, n'est-ce pas? Parce que Abraham a donné naissance à qui? Et Isaac a donné naissance à qui? Donc Jacob est le petit-fils d'Abraham. Regardez maintenant. Jacob, dans ses marches ou dans sa fuite, la Bible dit, c'était le soir. Il ne savait pas quoi faire, il était fatigué, il devait faire quoi? Dormir. Mais il a vu une pierre. Parce que dans ce monde, tout ce que nous voyons n'est pas forcément ce que nous pensons. Hein? Tout ce que nous voyons n'est pas forcément ce que nous. Il y a des choses qui sont des portes de Dieu. Il y a des choses qui sont des portes de quoi? Du diable. Il y a des hommes, si tu les crois, il te fait entrer dans la porte de la bénédiction. Il y a aussi des hommes, si tu les croises, il te fait entrer dans la porte de quoi? Des malédictions. Même avec les femmes. Il y a des femmes, dès que tu la croises, elle te fait entrer dans la porte de bénédiction. Il y en a aussi qui te fait entrer dans la porte de quoi? Des malédictions. Abraham voit une pierre. Abraham prend la pierre. Dans sa fatigue, elle ne sait même rien. Il ne sait rien. Abraham s'endort. Jacob, merci. Jacob s'endort. Lorsqu'il dort, il lit un songe. Or, il voit un songe. Il voit quoi? Il voit une échelle. Il voit l'échelle et les anges sur l'échelle. Les anges montaient et descendaient. Et il voit au sommet de l'échelle, il y avait l'Éternel. Et Dieu lui dit, je suis le Dieu de ton père et de ton père qui? Isaac. Il a répété les mêmes paroles qu'il avait dit à Abraham. Mais il commence par lui rappeler que je suis le Dieu d'Abraham. Lorsque Jacob s'est mis debout, il a dit, ce lieu est redoutable. L'Éternel était ici, mais moi je ne le savais pas. Et il donna ces lieux-là le nom de quoi? De Bethel. Donc, ces lieux-là s'appelaient d'abord Luz. Quand on raconte l'histoire de son grand-père Abraham, on dit qu'il avait dressé l'autel où? À Bethel. Mais lui ne sait pas. Frère, écoutez-moi. Les autels ne meurent jamais. Est-ce que tu me comprends? Les autels ne meurent jamais. Tu me comprends?
Tala, même les sorciers, même les occultistes. Et si ka asalaka hôtel, abande ko sopa makila, ebande ko sala, ata so base lango soute, jour muto ko yawana, abande sopa makila, sous ba mili moane ko lamuka. Est-ce que tu me comprends? Hein? Ne jouez pas avec des lieux que vous voyez. Ne jouez pas avec des maisons que vous entrez. Moi, je ne m'en dis pas que non, 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 non. Mais attention, il y a des lieux avant yo yebite zaki nini. Il y a des hommes, il y a des femmes avant kutana bango basa bandani. Abraham a bâti l'autel. Jacob ne savait pas que Abraham a bâti l'autel là-bas. Mais coïncidence, il a eu sommeil et il a mis sa tête sur une pierre. Nzoka. Et si ka chamutu. Et si ka kokone atunga ki hôtel. Frère, tous les hôtels ne détruisent pas dans la vie. Il y a des hôtels aussi qui bénissent dans la vie. Parents, apprends à bâtir des hôtels pour tes enfants. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Abraham, Jacob a vu, pasteur, une échelle, et sur l'échelle, les anges montaient et descendaient. Or, nous savons que les anges habitent où? Mais lui, il a vu un mouvement contraire, n'est-ce pas? En réalité, il devait voir les anges faisaient quoi? Descendaient et montaient. Mais lui, il a vu des anges faire quoi? Parce que dans la catégorie des anges, il y a des anges de l'intervention. Les anges de l'intervention, Dieu les envoie parce qu'ils viennent du ciel. Mais il y a une catégorie des anges qu'on appelle les anges de campement. Ces anges-là vivent avec nous. Ils sont avec nous, mais ces anges-là ont l'air des tâches dans la vie d'une personne qui a bâti l'autel. Oh, qu'est-ce que je parle d'une personne ce matin? C'est-à-dire, les jours où Abraham a bâti l'autel, ces lieux-là étaient devenus un campement des anges. Voilà pourquoi au Congo, je ne sais pas ici, même ici, il y a des endroits de retraite. Pour sa prière, dès que tu mets tes pieds là-bas, tu commences à sentir le désir de prier. Pourquoi? Parce que c'est un endroit autel. On l'a déjà dédié à Dieu. Et là, on a la pone frata yangwana. Même si dès que tu entres ici, tu as envie de prier. Oh, non, quand même, Sala chambre moranda kunondengwana. Sala tanda kunondengwana. Il y a un endroit où souvent on allait en retraite à Kimbangu. C'était une parcelle. Et puis il y a un papa qui, au lieu de mettre des locataires, lui-même vivait avec sa famille dans la grande maison. Toutes les petites maisons qu'il avait construites, il a mis ça pour des retraites. On allait là-bas pour des retraites. Pasteur, place wana. Attendons qu'il y ait une retraite, on a besoin de prier, t'aider pour sa prière immature. N'est-ce pas qu'il y a Montana Dallas? Frère, tellement les gens prient beaucoup là-bas. Mais je vous dis, c'est un endroit. Si tu conduis de chez toi, tu pars là-bas. D'abord, tu vois des maisons en bas. Ça te rend déjà conscient que tu viens de laisser ta maison. Mais tu es allé faire quoi? C'est là où on a bâti l'hôtel, Fanny. Les anges viennent camper. Parce qu'il existe les anges de campement. Je prie que Dieu dote à ta maison les anges de campement. Je prie que Dieu dote à cette église les anges de campement. Et ça, le point est que soda va affecter bangonanda kunayo. C'est-à-dire que susu na centrale teme bango ba kuma ko vivre et pas na yo. Nzamba peso ba anjo bazo fan de pano. Ah, amen ezate, amen ezate. Ba anjo bazo fan de pas na yo, frère. Même quand les sorciers viendront la nuit, ils auront fleur. Ils trouveront que l'affectation est dans ta maison. Il y a un pasteur qui rencontre l'histoire. Un jour, il était en train de regarder un témoignage. Un voleur converti, bandit. Il a commencé à témoigner à l'objet. Un jour, nous sommes allés voler dans une maison. C'était la maison d'un pasteur. On était au nombre, je crois, de 3 ou 4. Lorsque nous sommes descendus, il a dit, on cherchait à s'approcher de la maison du pasteur. On a trouvé quelqu'un qui était debout devant la maison. Avimba, le pasteur est dans la salle. Il ne sait pas. Le voleur a dit, c'était dans les environs des déserts. Le pasteur ne sait pas qu'il parlait de sa maison. Le voleur a dit ceci.
On a dit qu'on tourne derrière. Lorsque nous sommes allés derrière, on a trouvé un autre gare aussi derrière. Il n'y a pas Télémi. Parce que la Bible dit qu'il nous entoure par devant et par derrière. C'est lorsqu'ils ont cherché à venir dans la direction de la gauche, ils ont trouvé un autre à Télémi Pewana, à Zofeye. Frère, Dieu peut te doter des anges qui restent pour du bon dans ta maison. Et si qu'on fani est commis Bethel, l'obé commis Bethel. Bethel, c'est deux mots. Bethel. Beth signifie maison et El signifie Dieu. Donc quand tu vois Bethel, ça signifie maison de Dieu. C'est ça le nom Bethel. Bethel. Beth c'est maison, El c'est Elohim, c'est Yahweh. Donc Bethel c'est maison de Dieu. C'est na lingi tango ke musala station na yo eko ma Bethel. Ah, mutuma so kangate. Lero koti na mutuka na kata mutuka no eko ma Bethel. C'est-à-dire là où les anges sont en train de camper. Nani akosimba yo? Utabongo kombone komi kalusimbiko, kalufingiko, kalubetiko. Parce qu'il a bâti l'autel. Les anges montaient et descendaient parce qu'ils vivaient là. Tala hôtel muta bâtissa kala. Mais oeko pambola koko na e. Botel nyo se bouma ba famille. Yana botel e pambola ba famille. Se sentir dans mutema na yo que tu dois faire un geste pour l'œuvre de Dieu au nom de ta famille, fais-le. Parce que moi on a koyebate mukolango kozalate peut-être il sera déjà mort, mais un jour ton enfant va croiser des faveurs dans sa vie. Son nom était Cyprien, il avait bâti un hôtel qui a fait que le lieu est devenu un campement. Tala. Il y a une place toujours à terre à l'église, tu vas nous ressembler avant tout banda culte. Avant de poser cher, tu sembles la ranan parce que bata solo kapé ba kundaka ba beba mi bimba na sala cher pour ba salango ba hôtel. Yo zo randa ku musala nda ku no hôtel te. Parce que ba pasteur mi bien mbongo. Promesate. Les partenaires de l'église c'est le Saint-Esprit, c'est aucun homme, c'est aucune personne. Vous me comprenez? Abraham savait à quel côté a bâti l'hôtel, à quel côté a sénin a bâti. Tala chaque étape ya vie na yo bâti l'hôtel. Ozo kangate. Et l'hôtel, c'est toute bonne disposition que tu prends dans ton cœur pour attirer Dieu. Est-ce que tu me comprends? Même quand tu vas donner, donne pour attirer qui? Dieu. Si tu vas servir, sers pour attirer qui? Dieu. Je vais compris. Te malikoto sambela nzambe. Je veux que tu dises à Dieu, Seigneur, travaille mon cœur. Ma prière est que tu travailles mon cœur. Je ne te pousse à rien. Si tu as une bonne disposition,